Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les résultats du baccalauréat sont tombés depuis le 4 juillet 2023 et on connaît les nouveaux bacheliers. Mais à un autre niveau du filtre, il y a les meilleurs des meilleurs. Le directeur de l'Office du bac a dévoilé leur identité lors d'un point de presse. Alphonse Da Silva est ici au micro de Ghislain Pouguet et Benjamin Dinayo. Suite aux délibérations du baccalauréat de cette année, le nombre de mentions très bien est de 370 et les meilleurs se présentent comme suit. 5e, Monsieur Bekoum Kegoum Abiola Amour Ahmed, série D, avec la moyenne de 17,95. Donc mention très bien. Il nous vient du collège catholique Saint-Augustin de Natitengo. 4e, Mademoiselle Hungbeji Wefa Brunadine Immaculée, série C, 18,18. Mention très bien. Elle nous vient du collège catholique Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. 3e, Monsieur Assoba Ifede Cédric Romaric, série C, moyenne 18,22. Mention très bien. CG1 d'Assazoumen. 2e, Mademoiselle Egunwale Etinouke Raïchatou, série G2, moyenne 18,30. Mention très bien, qui nous vient du CP Saint-Mathieu 1 Calavi. Et maintenant le premier, c'est Monsieur Morgan Josué Saint-Martin Junior, série C, avec 18,33. Mention très bien, et nous vient du collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, à Boumé-Calavi. Le projet de renforcement des petites et moyennes entreprises est lancé au Bénin. C'est une initiative de la CCI Bénin en partenariat avec les GIZ qui se veut un terreau de l'entrepreneuriat au Bénin. Les détails avec Gloria Ologan, Esther Amesiga et Benjamin Dinayo. Garantir une existence durable aux entreprises, c'est la principale raison qui a motivé la mise en route du projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'option du faire-faire, c'est-à-dire quoi? La Chambre contractualise avec les structures d'appui à l'encadrement des entreprises pour pouvoir déployer les formations aux MPME qui vont bénéficier de l'accompagnement. Nous le savons tous, l'entrepreneuriat, c'est le socle, la base même du développement économique d'un pays, et que la CCI Bénin puisse apporter son soutien en partenariat avec la GIZ a fortement impacté, et cela positivement, la bonne gestion des entreprises et par ricochet le développement économique du pays. Au cours du lancement de ce projet, la CCI Bénin a procédé à une signature d'accord avec des structures d'accompagnement des entreprises. Le MPME constitue, comme vous le savez, la grande masse d'acteurs économiques productifs dans notre pays et présente un profil spécifique avec des besoins réels d'accompagnement pour passer de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat de croissance. Pour le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, le secteur privé est un acteur primordial et la clé de voûte de la croissance économique. C'est pourquoi nous souhaitons disposer d'une masse critique d'entrepreneurs en capacité de soutenir les ambitions du gouvernement pour la construction d'une nation économiquement moderne, dynamique et prospère, pour impulser et maintenir une croissance économique durable. Ce projet prendra en compte 400 petites et moyennes entreprises sélectionnées dans 35 communes du Bénin.
SOS Village d'enfants Bénin vient de signer un nouveau mémorandum d'entente avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il définit les bases de leur collaboration dans le cadre du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant. Esther Amesiga et Benjamin Denayon. Œuvrer en faveur du respect des droits et de la protection des enfants au Bénin. C'est le but principal de cette nouvelle signature de mémorandum entre SOS Village d'enfants Bénin et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette signature vient sceller le partenariat qui lie ses amis de longue date. Ce partenariat va se poursuivre dans le cadre de ce mémorandum d'attente pour les 4 prochaines années, avec l'appui technique et financier du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg et de notre association SOS Village d'enfants Monde au Luxembourg, au travers d'un accord cadre de coopération au développement. Protéger l'enfant et maintenir un environnement affectueux pour son épanouissement, le combat mutuel de SOS Village d'enfants Bénin et le ministère des Affaires sociales. D'ailleurs, sur ce plan, diverses actions sont en cours. Le cercle familial, en œuvrant en particulier avec les familles pour améliorer les pratiques parentales, pour générer davantage de revenus pour répondre aux besoins des enfants, en œuvrant également avec les enfants eux-mêmes pour qu'ils puissent être acteurs de leur développement et de leur protection. Mes services compétents à divers niveaux, donc CPS, direction départementale et direction générale des affaires sociales, sont responsabilisés pour suivre et rendre compte régulièrement et systématiquement des progrès, mais également des difficultés qui pourraient survenir. Cet accord cadre de coopération au développement prend fin en 2026. Il est plus centré sur les localités d'Abomey-Calavi et de Parakou. La 10e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée a pris fin. Elle a permis aux participants de définir de nouvelles résolutions pour le fonctionnement de la plateforme. Thème de la rencontre, médias et insécurité entre droit d'informer et impératifs sécuritaires. On fait le point avec Fifa Messaloumé Atadeji et Ouded Dossou. Rémi Prosper Moretti n'est plus le vice-président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Il est promu au poste de président. Il est connu pour son sérieux, connu pour son expertise, connu pour son leadership. Donc nous sommes sûrs que la plateforme est entre de bonnes mains. C'est un pari que je ne peux remporter sans votre aide précieuse. Je compte donc beaucoup sur votre soutien et votre disponibilité habituelle. En ce qui concerne l'insécurité, je suis sûr qu'elle sera vaincue et les auteurs neutralisés grâce à la collaboration étroite de nos États et à la veille constante de chacun de nos régulateurs pour décourager les pyromanes tapis dans le rang de nos médias. Le président de la RAC du Togo, quant à lui, va assurer à compter de ce jour la vice-présidence de cette plateforme. Je félicite le nouveau vice-président pour sa brillante élection et le président sortant pour le travail louable et mémorable qu'il a abattu à la tête de la plateforme. Le Bénin prend ainsi les rênes de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée pour les 2 prochaines années. D'accord. L'audience est ouverte. Accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Plusieurs cybercriminels sont tombés dans les filets des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. En attendant leur jugement, ils sont mis aux arrêts et confiés à la justice. Les détails avec Arnaud Adadia. Une vingtaine de Caïmans déposés ce mercredi en prison par l'Office central de répression de cybercriminalité. Accusés pour la plupart d'escroquerie en ligne, d'arnaque, de prêts fictifs, ils sont présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les juges ont donc décidé de les déposer à la prison civile de Misrété où ils ont passé la première nuit.
Santé à présent, l'infection du virus de l'hépatite B peut être évitée par la vaccination. L'adoption des mesures d'hygiène est également recommandée pour se mettre à l'abri de cette pathologie. Suivez les explications du gastrologue sur les formes d'hépatite et les différents moyens de prévention. Les hépatites B et C sont plus fréquentes de façon globale chez les personnes qui ont eu des transfusions sanguines, les personnes qui ont eu des tatouages, des scarifications, les usagers de drogue par voie sanguine, les professionnels de la santé sont à risque, les enfants nés de mères contaminées par l'un de ces virus, les personnes vivant en garnison ou qui sont emprisonnées, les personnes privées de liberté, les travailleurs de sexe sont les couches les plus exposées. Mais il faut dire qu'au Bénin, comme nous vivons dans une zone de haute endémicité pour ces virus-là, on devrait considérer que toute la population est potentiellement exposée. Nous avons remarqué à travers les travaux que l'hépatite B est un peu plus fréquente chez les sujets jeunes de la quarantaine. L'âge moyen est autour de 40 ans et c'est plus souvent les hommes. Tandis que l'hépatite C est plus fréquente chez les gens de plus de 60 ans et avec une légère prédominance chez la femme. Pour l'hépatite B, il existe un vaccin. Et donc, la prévention consiste à vacciner largement. Et notre pays a fait un gros progrès dans ce sens. Tous les bébés actuellement sont vaccinés dans les 24 premières heures de vie au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés dans le bas âge, il est conseillé de faire le dépistage et si le test de l'hépatite B est négatif, se faire vacciner contre cette maladie. On conseille aussi le dépistage prénuptial avant de se mettre ensemble. Il est important de faire le test dans le couple, sinon on risque de contaminer l'autre. Et si on a un nouveau partenaire sexuel, avant les premiers rapports sexuels sans préservatif, il faut absolument se faire tester. Voyons maintenant cette séance de don de sang à la mosquée Al-Hadi. Elle est initiée pour commémorer la mort de l'imam Hussein. Le compte rendu de Marcel Gbetoro et Oded Dossou. Un don de sang, un acte de générosité et de patriotisme de la communauté islamique shahide au Bénin en souvenir du martyr imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Et nous profitons de cette occasion pour donner notre sang et aussi donner l'exemple à toutes les communautés, qu'elles soient musulmanes ou quelles que soient les croyances. Nous, on considère que si l'imam Hussein n'était pas là, le monde d'aujourd'hui n'aurait pas existé dans ce sens. Et ce don de sang que nous faisons, c'est pour commémorer ce bain de sang qu'il y a eu pendant cette terre de Karbala où la bataille a duré pratiquement 10 jours. À travers ce don de sang, la communauté shahide, réunie au sein de l'Institut Al-Hadi, témoigne sa reconnaissance au Bénin, terre d'accueil. C'est la moindre des choses qu'on peut le faire, nous, en tant qu'étrangers, pour ce pays d'accueil, qui nous accueille, qui accueille nos vies aussi. C'est un acte qui ne coûte rien. C'est un geste humain qui va sauver plusieurs vies. L'Institut Al-Hadi promet de nombreuses autres actions pour accompagner la communauté musulmane du Bénin dans ses œuvres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.